Amis de la cour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On arrive doucement vers le week-end, donc c'est cool. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 semaines à peu près, je vous ai présenté un jeu qui nous en a mis plein la vue, hein, on peut le dire, tellement il était doré, tellement il brillait et tellement il était éblouissant. Heureusement, la vidéo n'a duré que 10-15 minutes, je crois, parce que je crois que sinon, voilà, on était vraiment tous... on repartait toutes et tous avec un mal de tête, c'est certain. Et donc, du coup, ben, forcément, je ne l'ai pas gardé parce que ça... Non, c'était trop, franchement, on n'arrivait même plus à regarder l'image, tout tournait, enfin, franchement, c'était pas possible. Donc j'ai récidivé, vous pensez bien que je ne suis pas restée sur cet échec, et j'ai recommandé. Alors il y a toute une gamme dans ce genre de jeu, vous savez, c'est des jeux qui sont un peu en PVC, je crois que le matériel utilisé c'est du PVC, c'est imperméable, voilà, alors ils disent qu'il y a de la feuille d'or mat, tout ça, bon je sais pas, mais... en tout cas, voilà, c'est un tarot bien pratique quand on veut bouger, quand on veut aller quelque part et qu'on sait que, je sais pas, il va peut-être pleuvoir, il va faire humide, ou alors, je sais pas, enfin bref, des trucs qui demandent pas à ce qu'on amène son jeu préféré au risque de le perdre, de l'abîmer, ou voilà. Ça, c'est un jeu, justement, vous mettez ça dans votre sac à dos, vous partez à l'aventure, aucun problème. Alors, je vais vous présenter celui que j'ai repris. Donc, alors le nom, je n'en sais strictement rien, puisque c'est pas noté. Voilà, j'ai juste carte de tarot. Voilà, c'est tout. Et voilà, l'intérieur. On a également un petit livret, donc mine de rien, les petits encarts sont en couleur quand même. Alors c'est très, voilà, vous avez 3 lignes hein, pour une carte, mais enfin bon, au moins ça nous rafraîchit la mémoire si jamais, voilà, il y a une carte qui nous échappe. On a toujours un petit récap dans ce petit livret. Voilà. Et puis maintenant on va passer au jeu. Alors, je suis dans le bon sens? Non, c'est comme ça. Alors, l'inconvénient de ce jeu, c'est que ça glisse de fou. C'est-à-dire que j'en avais mis plein la table et il a fallu que je rassemble tout. Franchement, j'ai dû mettre 10 minutes pour y arriver. Parce que c'est tellement... enfin, c'est très fluide. La glisse, elle est... on a l'impression qu'on est sur une patinoire, en fait. C'est vraiment très glissant. Donc, je voulais vous présenter le dos. Alors, vous voyez déjà, on est un peu moins ébloui quand même. Et je trouve le dos magnifique. Franchement, là, je suis à la lumière. Bon, j'ai un reflet puisque j'ai ma fenêtre en face, mais ça éclate pas les yeux du tout. Vous avez des petites dorures, un petit peu comme ça, partout, des petits filets qui se trouvent à droite à gauche, mais franchement, ça reste supportable. Et le dos, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est sur un fond un peu vert, comment dire, un vert émeraude, un peu, je sais pas trop comment vous décrire ce vert. Enfin, vu comme ça, on dirait, vous savez, les tissus en brocart qu'on faisait autrefois qu'on mettait sur les murs, enfin, ça fait un petit côté un peu... Enfin, ça fait un côté ancien, voilà. Et je trouve vraiment le dos magnifique avec cette lune et ce soleil. En plus, on a le soleil qui tire la langue à la lune. Voilà. Enfin, j'aime beaucoup le dos de ces cartes. Ça brille juste ce qu'il faut, voilà. Les tranches... Alors, les tranches, elles ont un vert un peu comme ça aussi, peut-être un petit peu plus bleu-vert, je sais pas trop, gris-vert, enfin, c'est un peu difficile à définir. Mais enfin, bon, les tranches sont faites, donc on n'a pas du tout des tranches cartonnées.
Et puis je vais vous montrer les images et là vous allez vous rendre compte tout de suite qu'on n'est plus du tout dans la... Bon, on a le soleil donc là ça brille un petit peu plus. Mais vous voyez, c'est largement supportable dans le sens où le fond ne brille pas. Et je trouve que les couleurs sont très jolies, très automne. Voilà, on est dans des tons un peu vert foncé, marron, orange, avec une dorure qui fait tout le contour de la carte, mais c'est un doré un peu antique, un peu ancien, c'est pas un doré qui claque. Donc franchement, très agréable à l'œil pour le coup, celui-là. Alors on a des petits reflets, des petites dorures, mais c'est vraiment... c'est léger, voilà. C'est très léger. Alors, c'est un Rider Waite, bien sûr, mais qui peut être un peu sombre, justement, de par ses couleurs. Hein, voilà. C'est pas le Radiant White. Non, attendez, je sais plus. Le Tarot Radiant, je crois. Ouais, c'est celui-là qui pète en couleurs. Là, on est vraiment dans... Vous voyez... Là, c'est joli, ça. Hein. Enfin, je sais si ça rend bien quand même les couleurs, là, je trouve. C'est c'est marron orange un peu. Donc, il est... bon, je vais pas toutes vous les montrer une par une parce qu'on connaît le rider. Hein. Je vais vous montrer plutôt comme ça. Voilà, le fou. Franchement, ce jeu est très beau. Très beau. Enfin, moi, au niveau des couleurs, bon, ça, c'est des cartes publicitaires qu'il y a en plus. Il y en a 2 dans le jeu. Pourquoi sont toutes à l'envers? Hop. Voilà. On voit bien les deniers. Alors, les deniers, vous voyez, ils ont pas cette couleur dorée éblouissant. Ils ont plus une couleur un peu bronze. Je crois que, ouais, voilà, c'est un peu... Alors, tout à l'heure, il m'a échappé, donc forcément, tout est tombé. C'est un peu dans tous les sens. Donc là, voilà, on a un fond de carte. Là, c'est dans un bleu nuit, un peu. Là, c'est dans des tons orangés. La justice. Regardez, c'est très beau. Ça ressort, en fait, c'est les détails qui ressortent. Et voilà, la lune. Moi, je suis vraiment contente d'avoir ce jeu parce que c'est vrai que, comme je vous disais au début, voilà la deuxième carte publicitaire. Si on est amené à partir quelque part... et qu'on a franchement envie quand même d'emmener un jeu parce que voilà, on a envie d'en profiter et tout ça, je trouve que c'est chouette de pouvoir emmener un jeu qui ne craint pas. Voilà, parce que là on peut le dire, celui-là, même si vous le laissez dehors, qu'il pleut, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Alors voilà, c'est que ça glisse, mais franchement, ok. Bon, c'est pas ce que je voulais faire. Non, voilà, vous voyez, ça... Oh, bon, on regarde la qualité. Voilà, je voulais juste montrer, voilà. Donc, qualité... Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Donc, vous voyez, je les tiens avec les 2 mains, parce que sinon, elles se font la malle. Voilà, c'est des cartes très solides. Très... celle-là, très belle pour le coup. Alors par contre, hein, c'est pas facile à récupérer. Malheureusement, je pense que ce côté un peu très glissant, avec le temps, ne bougera pas, puisque ce sont des cartes vraiment qui bougent pas. Hein, elles seront comme ça jusqu'au bout. Donc si vous vous attendez que à force, elle va s'user et que ça sera beaucoup plus facile à avoir en main, non. Je pense que ça ne bougera absolument pas. Elles seront toujours aussi glissantes. Mais franchement, bon, voilà, hein, c'est pas bien grave. Mais le dos est vraiment magique. Donc là, j'ai vraiment suivi mon instinct parce que bien sûr, il y a plusieurs couleurs.
Il y a sur des fonds roses, il y a sur des fonds plus foncés, il y en a qui n'ont pas de couleur, enfin voilà. Et bon, je voulais pas être sur du foncé. Et je voulais pas non plus être sur de la dorure où on peut même pas regarder les cartes tellement ça fait mal aux yeux, il faut des lunettes de soleil. Je me suis dit, bon, celui-là, j'ai l'impression, parce que c'est pas évident hein, de regarder sur une photo, je me suis dit, celui-là, on a vraiment l'impression que les couleurs ressortent. Et allez, je le prends, on verra bien. Et il est arrivé très vite. Et je ne suis, alors là, pour le coup, absolument pas déçue de ce jeu. Voilà. Moi, je pense que, voilà, c'est dans une collection, avoir un jeu comme ça, c'est toujours utile. Bon, après, faut qu'on aime le tarot et le rider, bien sûr, mais si vous aimez ça, c'est toujours utile d'en avoir un. Voilà, si vous partez quelque part et que vous avez envie d'emmener un jeu de cartes et puis que vous savez que ce jeu de cartes, il va vous tenir le coup sans une seule égratignure, ben voilà quoi. Alors bien sûr, hein, voilà, on peut faire un brassage poker sans aucun problème. Les cartes sont très très souples. Et elles sont lourdes. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Elles sont assez lourdes. Moi, ça me déplaît pas. J'ai l'impression d'avoir quelque chose dans la main, au moins. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeux... bon, je vais pas reciter des noms, mais il y a certains jeux... au niveau de la qualité, c'est tellement limite que quand vous les tenez, vous avez l'impression que vous avez des plumes et... Voilà, quoi. Là, non. Là, on sent qu'on a un jeu en main. Et que ce jeu-là, il est là, il est stable, il est solide. On sent que, voilà. Il va faire du chemin. Voilà. Bon, bah écoutez. Dites-moi si celui-là vous a un petit peu plus plu. Moi, je pense que oui, hein, par rapport à l'autre, voilà. Mais le dos, j'aime beaucoup, franchement. Alors, par contre, vous avez vu, voilà, il y a un envers et un endroit. Parce que là, c'est vrai que, bon, voilà, si vous le tirez comme ça, on voit bien que la carte est à l'envers. Bon, moi, honnêtement, ça ne me gêne pas du tout, je ne tire pas du tout les cartes à l'envers. Mais si vous aimez tirer les cartes à l'envers, effectivement, bah, faut pas trop regarder la carte, le dos de la carte, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et voilà, bon week-end. Au revoir, ciao.